là là, vous savez à quel point je suis fatigué. J'enregistre une chronique inutile, mais j'avais pas cliqué sur le bouton enregistrer, donc je me retrouve maintenant obligé à la refaire. Du coup, bien sûr, je sais absolument pas quelle idée j'ai énoncée, ni de quoi j'ai parlé. Mais en tout cas, on va y aller, hein. Donc, aujourd'hui, je comptais partir de la phrase "L'histoire est écrite par les vainqueurs" de Robert Brasillach ou Braccilaco, c'est bien, je sais pas comment le prononcer, qui était un journaliste qui a écrit cette phrase et je l'aime beaucoup. Euh, donc, euh, et donc, oui, moi j'ai plus ou moins réfléchi, j'ai fait un petit brainstorm avant d'enregistrer ceci et je me suis dit, tiens, euh, à quoi ça sert du coup, écrire l'histoire pour le vainqueur? Et je me dis, tiens, l'histoire c'est un moyen pour contextualiser le passé, ou bien l'histoire comme un moyen de créer une narrative de A à B pour arriver jusqu'à où on est aujourd'hui. Donc ce que je veux dire par là, c'est notre nation, elle est ici aujourd'hui parce qu'il y a autant d'années, on est arrivé jusque-là et nous sommes les héritiers de ce truc-là, par exemple. Et le troisième point que j'avais noté, c'est l'histoire comme moyen de retenir les événements importants de l'humanité. Alors lesquels est-ce qu'on retient, lesquels on ne retient pas. Et donc, prochain point, quels sont les intérêts? Ouais, je speed, hein, parce que là, pour le coup, je suis un peu dégoûté d'avoir complètement pas enregistré ça. Donc, je speed, je vais juste donner les idées générales et vous faites vos réflexions. Vous êtes grand, hein. Mais ouais, vous êtes grand. Donc, quels sont les intérêts pour les vainqueurs? Bah, premièrement, se montrer sous une belle lumière. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? En occultant les ondes d'ombre, donc les ondes du passé qu'on n'aime pas trop, qu'on veut pas montrer, mais aussi en mettant les actes valeureux en lumière, parce que c'est toujours bien la positive attitude, ça fait toujours plaisir. Et donc ça va être un jeu d'équilibriste entre mettre les choses qu'on a bien fait et tout ce qu'on a apporté de majestueux, on va le mettre en lumière, et puis les trucs qui sont pas géniaux, on va un peu les cacher, quoi. Et donc oui, ici j'ai noté quelques exemples. Bon, qu'est-ce qu'on occulte? Ben ouais, bon, tout ce qui est colonialisme, quoi, ça craint. Je veux dire, c'est au point qu'il y a des gens, ah, j'ai pas envie d'en entendre parler. Non, c'était une belle période, s'il vous plaît, n'en parlez pas, tu vois. Tout ce qui était mort dans la révolution industrielle, tous les gamins qui crevaient là-dedans, et puis, enfin, tu vois, voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais la révolution industrielle, c'était quand même ça aussi. Ensuite, un autre point que j'avais noté, c'est un intérêt pour le vainqueur, c'est aussi de montrer les anciens ennemis sous une mauvaise lumière. Et donc occulter leurs bienfaits, ce qu'eux ont apporté, leurs gens importants, leur histoire importante, et mettre en valeur leurs points dégueulasses. Et, donc, ouais, et ensuite mettre en valeur leurs points dégueulasses, quoi. Comment tout ce qu'ils ont fait était tout à fait mal et qu'on était absolument juste de détruire cette nation et de nous avoir gagné et ouais, de se débarrasser d'eux. Je veux dire, voilà, bon, ça c'est quand même important parce que si on va faire la guerre et que on va juste faire la guerre pour rien, ce serait quand même un peu déprimant, je crois, pour bon nombre de gens. Et donc un autre intérêt que j'ai mis, je crois que j'aurais pu mieux le noter celui-là, mais c'est varier l'importance d'une nation, de l'une ou de l'autre nation. Que ce soit une nation alliée à un moment ou l'autre, ou que ce soit une nation ennemie à un moment ou l'autre, et selon l'histoire, on peut tout à fait dire, à ce moment ils étaient gentils parce que blablabla, à ce moment par contre ils étaient méchants parce que blablabla. Et donc un des exemples qui m'est venu en tête tout de suite, c'est Napoléon, quoi. Je veux dire, il a écrit sa propre autobiographie, du coup, et en France, ils utilisent ça comme source historique. Et, alors que bon, comme vous pouvez vous l'imaginer, les Anglais ou les Russes, ils ont une vision tout à fait différente de notre cher ami Napoléon. Un autre point que j'ai noté, c'est pro ou anti-Palestine. Bon, voilà. Qu'est-ce que les pro-palestiniens racontent? Qu'est-ce que les anti-palestiniens racontent? Ou même anti-Israël ou pro-Israël racontent? Ce seront naturellement d'autres faits historiques. Ils sont tous importants, hein, mais je veux dire, c'est quand même important de se rendre compte qu'ils racontent des histoires tout à fait différentes. Alors, j'ai aussi noté Iran versus Arabie Saoudite. C'est un sujet que je ne maîtrise pas, mais j'ai été agréablement surpris quand je me suis rendu compte que ces deux pays se détestaient. Et surtout quand je me suis rendu compte que, ah tiens, l'Arabie Saoudite est notre allié. Hein. Je veux dire, moi en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des pubs pro-Arabie Saoudite, va faire tes vacances là-bas et tout, supporte ce pays qui maintenant laisse conduire les femmes sans autorisation de leur mari. C'est cool, quoi. C'est nos alliés, quoi. Ils sont géniaux. Puis ensuite, un autre point que j'ai noté au niveau de varier l'importance de l'une ou l'autre nation, c'est montrer une nation ennemie comme sauvage ou amorale. Et donc, ah tiens, ouais, je vois pas le premier point, j'ai oublié ce que j'ai noté, mais par exemple, dire ces Russes, ils ont toujours été des violents buveurs de vodka, fermiers, qui sont violents et cons. Bon, il y a quand même la moitié des Russes qui sont des grands maîtres. La moitié des grands maîtres mondiaux, c'est des Russes. Je veux dire, c'était les premiers dans l'espace, peut-être pas sur la Lune, mais dans l'espace quand même.
Donc voilà, c'est quand même important à dire. Je crois que c'est aussi le premier homme dans l'espace, c'était un russe aussi. Donc voilà, il faut pas les sous-estimer, croire que c'est des vieux violents qui boivent de la vodka tout le temps. Ou bien un autre truc qui m'a étonné, donc je l'ai noté ici aussi, c'est les Indiens d'Amérique ont toujours été violents avec les colons. Alors je me souviens plus exactement des chiffres, mais en gros c'est juste pour vous dire, moi quand je m'imaginais un Indien d'Amérique, tu vois, je m'imaginais un gars avec des plumes sur les cheveux qui coupait les cheveux des Américains, enfin des espèces de colons pour ouais. Donc ouais, pour leur montrer, ne venez pas chez nous, on est en guerre contre vous. Ce que je ne savais pas en fait, c'est que c'est quelque chose de l'ordre de moins, je sais pas pour les chiffres, hein, mais c'est quelque chose de moins de l'ordre de 10% des tribus qui étaient violentes en fait. La majeure partie en fait, elles étaient pacifiques et elles essayaient justement de vivre avec les colons, du genre, hey les gars, ça vous dit de vivre bien ensemble. Mais c'est marrant comment, mine de rien, dans mon moins inconscient, je m'imaginais que ah non, c'était une putain de révolution, une guerre et tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout, il y avait que certains qui étaient vraiment violents et les restes ne l'étaient pas. Mais donc voilà, dans ma tête, c'était quand même des sauvages, ça je trouvais intéressant de partager quand même. Voilà. Et puis, et en fait, pourquoi j'ai voulu penser à ça, pourquoi j'ai en fait pensé ce sujet-là, c'est que la dernière semaine, j'ai quand même entendu plusieurs fois la question, eh ben, comment ça se fait que des gens, quand même, dans un monde développé, ont pu voter pour un gars qui est Hitler, le mettre au pouvoir, lui donner les pleins pouvoirs et ne pas voir toutes les atrocités qu'il allait faire. Ils auraient dû remarquer que c'était un fou ce type. Donc moi ça m'a fait réfléchir tout ça. Et donc ça m'a fait réfléchir à un livre que j'ai lu par le passé qui était L'homme dans le haut château de Philip K. Dick. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait dans ce livre, c'est en fait tu suis la vie, enfin tu suis plusieurs personnages mais tu suis surtout un gars enfin tu suis trois personnages. En fait le détail n'est pas important. Le seul truc dans ce monde, dans cet univers, c'est que les Allemands gagnent. Et que du coup, eux, le capitalisme à l'occidental, comme c'était avant et comme les alliés le pratiquaient, ils se foutent de la gueule, ils disent ouais, c'est vraiment de la merde. Nous, notre vision du monde, elle était bien et tout ça. Et ouais, en fait, donc le monde, il est divisé en mode guerre froide, mais sauf que c'est les Allemands contre les Japonais. Et donc les Japonais, ils ont tout l'Occident, l'Orient et en plus la côte occidentale des États-Unis, là où les Allemands ont la côte orientale et tout ce qui est Europe et tout ça et Moyen-Orient. Enfin bon, ils se partagent tout ça quoi. Et donc ça je trouvais intéressant parce que pour le coup ouais, l'histoire que eux racontent et donc c'est du point de vue des Américains qui du coup doivent supporter l'espèce de propagande de comment tout ce qu'ils ont fait était mauvais et tout ça. Et donc ouais je trouve ça un exercice de pensée très intéressant de se rendre compte que ah ouais en fait ils auraient gagné, tout aurait été justifié encore une fois et tout ça. Enfin voilà. Et ouais et tous les grands héros américains auraient été manqués de respect et tout ça. Et donc j'ai pensé un peu plus loin et je me suis dit tiens qu'est-ce qu'on occulte avec tout ce qui est Allemagne nazie et tout ça blablabla. Donc nazi, national-socialisme, donc un pays social pour les intérêts nationaux, pour les Allemands je suppose. Et donc qu'est-ce qu'on occulte, c'est toute l'entre-guerre quoi, la période d'entre-guerre qui pour moi est hyper intéressante parce que donc on finit la première guerre mondiale. Il y a je crois que c'est surtout les Français qui ont demandé, mais c'est en mode on va faire payer ces putains d'Allemands, on va vraiment tordre leur sang jusqu'au cou qu'ils aient plus rien, qu'ils ne survivent rien. Et puis je sais plus exactement c'était quel anglais qui disait non on va pas faire ça parce que les mecs ils vont se révolter, ils vont encore plus être en guerre contre nous, blablabla. Il faut quand même qu'on vive en paix si possible, ce serait bien pour le business, for the business tu vois. Et donc qu'est-ce qui s'est passé, bah ouais les Allemands étaient dans la merde, l'Allemagne était dans la merde. Et en gros, ouais, ben, t'avait le national-socialisme qui s'est dit, tu sais quoi, on va faire une Allemagne pour les Allemands, blablabla. Et ils ont fait des sales trucs, mais ils ont fait aussi des beaux trucs. Et donc, ouais, encore une fois, si t'as une machine de propagande derrière qui fait que, ouais, mais les sales trucs, c'est parce que les méchants, ils nous font faire ces sales trucs, tu vois. Et ouais, ces bons trucs, regardez maintenant, vous avez des autoroutes, regardez, vous avez plein de voitures pas chères, regardez, tous les Allemands, vous avez des jobs et vous avez du pain et vous pouvez manger. Venez vous battre pour la beauté qui est le Troisième Reich. Je veux dire, voilà, hein, moi j'ai quand même rencontré quelques personnes âgées et franchement, c'est marrant de voir à quel point ils y croient vraiment parfois. Et enfin voilà, c'est quand même intéressant. Et donc oui, cette période d'entre-guerres est quand même intéressante parce que oui, et oui, pourquoi j'ai voulu noter ça, c'est que mon point, et je l'ai toujours pas dit, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de bien que c'est quelqu'un de bien. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose de bien et qu'il fait quelque chose de bien que c'est quelqu'un de bien. De la même façon, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose de mal ou dans ta perception quelque chose de mal que c'est quelqu'un de mauvais ou que parce que quelqu'un fait
dit quelque chose de mal, fait quelque chose de mal, que c'est une personne de mal. Bon ben voilà, les nazis ils disaient ouais on aide les Allemands et on est cool, ils parlaient bien. Ensuite tout ce qui est fabrique et tout ce qui est révolution du pays et tout ce qui est progrès économique et tout ce que tu veux, ils faisaient des actes. Et donc ils se disent mais oui, ce truc ça doit être fantastique. Alors clairement, c'est pas fantastique pour tout le monde. Clairement, il y a bien de gens qui étaient contre. Mais les liens à faire avec la période actuelle sont très intéressants. C'est très difficile. Enfin ouais, j'invite tout le monde à vraiment regarder ce qui se passe dans l'entre-guerre et faire le lien avec tout ce qui se passe actuellement. Et juste prendre son popcorn, c'est genre on assiste à des similitudes quand même assez intéressantes. Et donc voilà. Et donc ça c'est ce qu'on occulte, hein, cette période-là qui montre comment, oui bon, finalement on peut facilement être convaincu ou berné quand on voit des trucs. Et qu'est-ce qu'on met en avant? Ah, la guerre et les atrocités, bien sûr. Et donc je suis d'accord, hein, il faut mettre la guerre et les atrocités en avant. Seulement moi, je trouve tout aussi important de montrer pourquoi, montrer comment, montrer des gens qui se battent dans la rue. Hein. Donc la vidéo YouTube, peut-être c'est intéressant de montrer la vidéo YouTube qui dit comment est-ce que deux personnes sensées sont arrivées à se battre en fait. Pourquoi est-ce qu'on arrive jusque là? Et c'est parfois beaucoup plus intéressant parce que ça nous permet de l'éviter, si possible. Et donc voilà, j'invite. Ok, il y a certaines choses qui sont mises en avant. Qu'est-ce qu'on occulte ou de quoi on parle moins? C'est parfois tout aussi intéressant, si pas plus intéressant. Et donc pour revenir à la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce qu'on dépicte certains actes? Donc la bombe nucléaire, 200 000 personnes avec Nagasaki et Hiroshima, comme ça en un coup mortes. Et puis ensuite il y a les gens mortes après sur tout ce qui est les personnes mortes après avec tout ce qui est truc nucléaire. Et puis bon, ce qu'on entend beaucoup c'est ouais, on était obligés, ces foutus japonais n'auraient jamais arrêté de se battre contre nous, malgré le fait qu'on était en supériorité technologique. Bah oui, on était obligés de lâcher une bombe nucléaire sur eux, on n'aurait pas pu le faire dans l'océan juste à côté, tu vois. C'était de leur censeur pour leur montrer, regardez ce qu'on a comme arme. Non, 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 on était obligés de bombarder deux villes en un coup. Bon voilà, je trouvais ça intéressant, mais on dit non, c'est presque un acte héroïque. Hein. Non mais c'est vrai, hein, n'est-ce pas? Un autre truc que je trouve intéressant, c'est qu'on parle très peu de l'embargo économique que les Américains ont appliqué sur les Japonais dans l'océan Pacifique, qui a plus ou moins étranglé le pays au niveau ressources. Et donc, mais par contre, on parle beaucoup de la réaction japonaise à Pearl Harbor, hein, pour leur dire, hey les Américains, laissez-nous vivre. Mais bon, encore une fois, ces fous japonais nous ont attaqués sans raison, n'est-ce pas? On devait aller en guerre contre eux. Et donc, plus actuel, comment parle-t-on des... Enfin, actuel, je veux dire, ça dépend des pays. Comment parle-t-on des pays détruits au nom de la démocratie, la sécurité ou la justice? L'Irak, la Syrie, le Yémen, l'Afghanistan ou la Libye. Je veux dire, comment est-ce qu'on en parle? On est allé faire la guerre là-bas. À quoi ressemblent ces pays là maintenant? Et voilà, c'est la faute de qui? Et comment c'était avant? C'est intéressant de faire ce genre de petite analyse parfois. Alors, exercice de pensée pour les auditeurs, pour terminer. Hein. Donc, nous vivons dans une période extrêmement intéressante en ce moment, à plein de niveaux. Internet change le monde, on rentre dans l'ère de l'information. Je veux dire, mais en même temps, on est dans une période de chamboulement tellement radicaux au niveau social, psychologique, sociologique, écologique, au niveau des entreprises, l'automatisation, la robotique, la politique avec tous ces espèces de grands papas qui veulent s'occuper de nous et tout ça. Enfin voilà, c'est hyper intéressant comme mouvement. Ce que je vous invite à faire comme exercice de pensée, il y a plein de mouvements en ce moment. Des mouvements politiques, des mouvements sociaux, des mouvements écologiques, des nations ou différentes tribus. Je vais en citer quelques-unes, comme ça vous avez une idée de quoi je parle. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, le monde arabe, les banquiers, l'Inde, les écolos, les mouvements sociaux, les véganes, les antispécistes, les féministes, les polyamoureux, les LGBT, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les New Age, enfin voilà, il y a plein de mouvements différents. Choisissez-en un. Je fais une petite pause de parole, le temps que vous choisissiez le mouvement qui vous intéresse. Connectez-vous à fond dans ce mouvement et posez-vous cette question. Donc, supposons que ce mouvement, lequel que vous représentez maintenant, ça peut être aussi un mouvement racial, hein, donc l'afropéanisme, que ce mouvement gagne. Ils ont absolument tous leurs besoins remplis et même plus. Nous sommes 50 ans dans le futur, ils ont gagné, ils ont absolument tout ce qu'ils veulent. Le mouvement que vous avez choisi.
comment vont-ils contextualiser la période que nous vivons maintenant? Donc cette période, la période d'aujourd'hui, là, maintenant, aujourd'hui, Brexit, toutes ces conneries, Trump, je veux dire, tout ce qui est Greta Thunberg, les gens qui se font arrêter pour leur manif du climat. Voilà, la période qu'on vit maintenant, là. Ok. Enfin, oui, l'informatique et tous les développements informatiques, parce qu'il y a beaucoup, hein, et moi je me limite parce que je suis crevé. Là, tout de suite, je l'ai mieux fait quand j'ai enregistré. Donc, votre courant que vous avez choisi, comment vont-ils contextualiser la période que nous vivons? Qui était gentil dans cette période? Qui était l'allié du mouvement que vous avez choisi? Qui était l'allié? Qui étaient les alliés? Qui étaient les méchants? Bah oui, il y a des méchants aussi. Quels sont les moments importants de cette période? Parce que différentes personnes vont mettre différents moments importants en avant. Qui sont les figures héroïques qui ont fait un travail remarquable pour arriver à la période dans 2070? Qui sont ces figures héroïques? Quelle était la menace que les méchants allaient mettre en place en 2019-2020? Ah ouais, par rapport à votre courant, bien sûr. Hein. Qu'avons-nous réussi à accomplir avec notre mouvement jusqu'à 2070? Et puis encore plus intéressant, c'est comment est-ce que les héritiers des méchants de cette période nous pourrissent la vie aujourd'hui? Mic drop. Bon, ceci est un exercice de pensée très simple. Hein. Donc l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et voilà, je crois que faire cet exercice de manière simple, ça peut développer l'esprit critique par rapport à ce qu'on voit dans les médias, par rapport au mouvement qu'on chérit et qu'on aime. Et voilà, hein, je trouve ça intéressant de développer son esprit critique. N'oubliez pas, l'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Une petite anecdote à ce niveau-là. J'avais rencontré un historien et on parlait du film 300 qui venait d'une BD, qui vient d'une histoire. Et en fait, il m'expliquait que finalement, ce texte est plus authentique que... Merde, ouais, bon, le gars était un peu spécial, mais plus authentique que certains textes sacrés. Ouais, je ne vais pas spécifier lesquels, parce que c'est des textes qui ont été réécrits ou qui ont été adaptés ou qui ont été modernisés et tout ça. Par contre, cette histoire, hein, donc des 300, elle est authentique dans le sens où le gars qui l'a écrit, il a peut-être menti, mais le gars qui l'a écrit, c'est exact, on a la version exactement comme lui il a écrit. Et ça, je trouve intéressante parce que bon, le livre, l'histoire des 300 gars qui ont défendu la Grèce de l'empire de Xerxès à l'époque, si je me trompe pas. Ouais, donc voilà, c'est intéressant. Pourtant, c'est authentique, hein, ça nous vient direct de la source d'un gars qui a vécu dans cette période. Mais est-ce qu'on doit la croire, donc hein? Et donc oui, posez-vous la question sur d'autres textes historiques, quoi. L'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ah là là. Purée. Ça me fait un peu chier. Ça va, 20 minutes, hein, c'est court. Ça me fait un peu chier que... Parce que j'avais quand même parlé longtemps et tout, j'étais inspiré là. Mais bon, soit. Merci de nous écouter. Je l'ai fait un peu plus abstrait, hein, comme ça vous pouvez plus réfléchir de votre côté. Je dois pas tout faire pour vous, d'accord? Vous devez aussi réfléchir. You gotta think, huh? You better think what you want you to do to me. You better think, huh? You about to go to me.